Ouh, que je suis content de faire cette vidéo qui est particulièrement exceptionnelle. Je peux vous le dire, vous allez voir dans quelques instants, mais d'abord, on a plusieurs choses à faire. D'abord, bonne année à tous ceux et toutes celles à qui j'aurais pas encore souhaité la bonne année, qui ne sont pas passés par la vidéo de mardi dernier, mais c'est pas grave, vous êtes pardonnés et puis il n'est pas trop tard. Ensuite, toujours en introduction, on va faire place aux résultats du concours. Il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, j'avais lancé un concours. Alors j'ai un petit peu traîné au niveau du résultat parce que la période de fin d'année a été très fatigante. Et pas qu'à cause des fêtes. Et du coup, le résultat du concours que je viens de faire à l'instant, donc c'est un tirage au sort qui a eu lieu sur Google, enfin sur Internet. J'ai récupéré tous les commentaires que vous aviez fait dans vos réponses, à Twitter, Instagram aussi, puisque j'en ai eu quelques-unes, et YouTube. Et donc, il y a eu 2 gagnants qui vont s'afficher. Bravo à Bibi92 et bravo à Stéphanie Bouffard, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Vous gagnez en fait les tomes 1 et 2 de Magica offerts par Meian. Alors pour les recevoir, c'est pas moi qui vous les envoie, ça va être directement Meian. N'oubliez pas de me contacter, soit dans les commentaires, je préférerais en message privé, Insta, Twitter ou mail, vous avez tout dans la description. De toute façon, c'est Authentique Manga, c'est pas bien compliqué de me trouver. Et donc moi, je vous enverrai en fait directement en lien avec Meian. Vous n'aurez plus qu'à échanger les coordonnées et vous recevrez donc les tomes 1 et 2 de Magica. Un grand bravo, un grand merci d'abord à toutes ceux et toutes celles qui ont participé. Un grand bravo à nos 2 gagnants, donc Bibi92 et Stéphanie Bouffard, pardon. Et un grand merci également à Meian pour la confiance apportée et puis la possibilité de vous faire gagner comme ça grâce à un concours. C'était vraiment très cool. Allez, on fait tout de suite le générique et je vous parle d'un truc incroyable, une vidéo qui va avoir du nez. Alors, vidéo exceptionnelle, quasiment unique en son genre, en tout cas dans le YouTube manga, je pense, parce qu'on va découvrir aujourd'hui des parfums One Piece. Alors, des parfums One Piece, entre guillemets, ce ne sont pas des parfums de licence, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail, vous allez comprendre. Mais on va simplifier pour l'instant, des parfums One Piece, de la part de Okaya, et on va les découvrir ensemble, on va les sentir ensemble, on va essayer un petit peu de trouver les différentes fragrances. Vous allez voir qu'il y a tout un vocabulaire que j'ai découvert également. C'est tout à fait stupéfiant et je vous invite vraiment à rester et à découvrir avec moi. J'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord, faut savoir que le Okaya propose pas mal de parfums, avec notamment, je crois, Game of Thrones et par exemple Harry Potter qui vont être des nouveautés de 2023. Et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir la gamme associée à One Piece, Okaya étant en partenariat étroit avec la Toei Animation, et donc il nous propose toute une gamme de parfums. Et quand je vous disais que ce n'était pas des parfums de licence, comprenez bien que ce ne sont pas des parfums qu'ils ont créés puis ils ont collé l'étiquette One Piece dessus. Ils ont la licence One Piece et ils ont créé des parfums en fonction, là en l'occurrence, de différents personnages de la série. Ce qui veut dire que Luffy, Zoro, Nami et Ace ont chacun un parfum respectif qui ont été créés par les maîtres parfumeurs de chez Okaya, et je vous invite tout de suite à en découvrir au moins un. Alors vous pouvez voir, on va découvrir les 4 en vérité, mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet. J'ai une petite baguette ici pour pouvoir sentir ça comme il faut, on va essayer de faire ça bien. Vous pouvez voir la boîte, c'est alors le produit n'est pas qu'un produit marketing, hein, évidemment, même si vous pouvez noter, et de façon incontestable, l'efficacité en fait du packaging, et à savoir que c'est numéroté. Donc ce sont des éditions limitées que vous allez pouvoir retrouver sur le site avec tout un autre ensemble de parfums. Je vous invite vraiment à faire les curieux, vous aurez tous les liens en description, tout ça. Mais vous voyez cette boîte, moi j'ai été surpris, c'est vraiment qualitatif, je m'y attendais pas du tout, hein. Je m'y attendais pas du tout. Donc vous ouvrez, et là vous avez dans un petit étui avec un petit peu de, c'est un petit peu en mou, je crois, c'est rembourré là pour protéger évidemment le flacon. Vous avez, hop, voilà, le parfum. Là aussi, il y a un joli travail, alors c'est sobre, mais moi je trouve ça très efficace, et des parfums qui s'adressent à tout le monde, hein, je précise, c'est pas parce que c'est un parfum One Piece qu'il est réservé à l'adolescent de 15 ans, mais pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, celui-ci, je l'ai déjà senti un petit peu,
Et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc c'était il y a quelques temps quand même là. Donc pour la surprise de la vidéo, je vais pas faire de bêtises. Voilà, doucement. On va en mettre un petit peu. Hop. Et vous savez quoi? Je vais vous faire sentir aussi. Ah si, c'est la nouveauté 2023, la technologie, j'ai dépensé sans compter. Voilà, vous avez qu'à respirer un petit peu. Vous pouvez sentir, allez c'est parti. Waouh, non mais... ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça sent super bon. Moi j'ai été, mais... j'avais oublié. J'ai senti que celui-là, pourquoi? Parce qu'on va jouer un petit peu, je vous ai dit, il y a différentes fragrances. Alors il y a tout un vocabulaire. Les fragrances, je vous invite à aller voir ce que c'est. Parce que là, je vais dire des bêtises, mais globalement, ce sont les ingrédients qui vont constituer le parfum. Parce que parfumerie et cuisine, finalement, on va retrouver quelques similitudes, même si le vocabulaire n'est pas le même. Il y a un moment, il faut une recette, quoi, et puis il faut que ça ressemble à quelque chose. Ça sent, mais alors je le laisse un peu traîner dans l'air, parce que souvent, il peut y avoir un petit peu comme le vin en bouche, vous savez. Ah, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, je vais tricher, je connais la composition de ce parfum, et vous allez halluciner. Vous allez halluciner du contenu. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un parfum qui représente Luffy? Parce que c'est ça, hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez la licence One Piece, mais les parfums vont composer vraiment l'identité d'un des personnages. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez des notes de paille pour la référence au chapeau. Ben oui, vous avez des notes de paille, véritablement. Vous avez une pointe de caoutchouc, je reprends mot pour mot, hein, évidemment, tiré du fruit du démon, bien sûr. Un soupçon d'épices pour son esprit pirate. Et puis bon, on est sur la mer, hein, donc il y a une fraîcheur marine. Voilà, forcément, puisque la mer c'est omniprésent dans sa vie. Et franchement, il sent, j'arrête pas il sent vraiment super bon. C'est incroyable, c'est une surprise, je peux vous le dire, je ne mens pas, je ne me force pas, vraiment. C'est vraiment assez incroyable. Allez, on va passer au suivant. Alors ouais, je sais pas si j'ai raison de faire ça, mais j'ai un petit peu cassé, je voulais un petit peu casser les odeurs de parfum, parce que j'ai pas non plus un nez super développé. Donc là, j'ai un petit café froid. Comme ça, une fois que je sens bien le café, je sais que je peux passer au parfum suivant. Sinon, je pense que je vais me mélanger. Ce serait quand même dommage. On va tout de suite attaquer le parfum de Zoro. Hop, que voici. Hop. Hop. Et c'est parti. Alors. Je sais pas si peut-être que je me mets trop près, peut-être que je devrais être un petit peu plus loin pour que ce soit un peu plus diffus, je sais pas trop. J'avoue que... Allez, c'est parti, vous voulez sentir encore? Ah là 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 là, mais... Ah, je le sens, il est plus... Il a l'air plus costaud, celui-là. Ah oui, oh, il sent... Waouh, c'est bizarre, j'entends par là qu'en fait, vous avez une première impression, et puis hop, c'est tout de suite renvoyé vers une seconde, c'est assez étonnant comme sensation. Ah, alors là, celui-là, je le découvre. Hein. Il sent super bon et je me demande lequel je préfère. Honnêtement, je sais pas, c'est assez fruité ou boisé, je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pas regardé. Donc là, pour l'instant, je dis sûrement des bêtises. Hein, je vous l'ai dit, moi, je suis pas maître parfumeur. Je pense que je l'aurais su depuis le temps. Est-ce qu'il y aurait pas... il a un sabre, Zoro. Est-ce qu'il y aurait pas une idée de métal aussi là-dedans? Je triche un peu parce que du coup, je fais référence au personnage, mais... Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui fait référence à son sabre? Alors, j'ai ça sous les yeux, et effectivement, il y a des plantes, il y a du thé vert pour le côté japonisant du samouraï, bien sûr, il y a du thé noir pour représenter sa force brute, moi je trouve que c'est très malin. Il y a un soupçon d'encens aussi pour la volonté de faire, tiens c'est marrant, oui, je pense que c'est ce qu'on ressent, je me demande si c'est pas ce qu'on ressent à un moment, mais pas tout de suite. Et vous avez des épices froides qui rappellent la lame d'un sabre. C'est très malin ça, les épices froides. Alors oui, effectivement, je suis au courant, il n'y a pas si longtemps. Il y a différents types d'épices. Alors ça tombe bien, je le sais, vous avez les épices chaudes. Alors c'est en cuisine et en parfumerie aussi, manifestement. Vous avez les épices chaudes et vous avez des épices froides. Et la coriandre, par exemple, fait partie des épices froides. Là où le clou de girofle, je crois... va faire partie par exemple des épices chaudes. Bon, je vais pas toutes vous les détailler, puis je vais dire des bêtises, mais voilà, ça c'est clair, je le savais pas, il y a des épices chaudes et des épices froides, et est-ce que c'est lié à la couleur? En plus, je sais pas, ça je sais pas, mais effectivement, voilà, il y a bien une fragrance qui est là pour rappeler, bien sûr, la lame du sabre de Zoro. Ouais, forcément, si vous avez du caoutchouc et de la paille pour Luffy, il fallait quelque chose de métallisé qui rappelle le sabre. C'est pour Zoro, c'est obligé, c'était obligé.
Ben, franchement, il sent vraiment bon, quoi. Et puis alors, on n'a pas du tout la même sensation à l'utilisation. J'ai l'impression que celui-là, il est plus doux, il est plus calme. L'autre, il pétait un petit peu plus. Ce qui est pas étonnant d'ailleurs, parce que Zoro est beaucoup plus calme et posé, si j'ose dire, que Luffy. En tout cas, il est moins excité, ça c'est clair. Donc ça marche pas mal. Je trouve que ça marche pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Et on va passer à Nami tout de suite. Allez, go. Allez, c'est parti pour Nami. Ah, je trouve que cette vidéo à faire est super amusante, mais vraiment super amusante. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment un régal à faire. Allez, c'est parti, Nami. Donc c'est toujours pareil, hein, ça se présente de la même façon. On est en droit de supposer que ce serait un parfum plus féminin. On va voir. Alors, attendez que je me trompe pas. Voilà. Tenez, vous d'abord, quand même, s'il vous plaît. Tenez, hop. Ah oui, oh là là, ouh là 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 là. Ouh, il y a des odeurs qui viennent. C'est fruité là par contre. Là je peux vous dire que il doit y avoir. Il y a du cerisier. Oh, ah, il sent bon celui-là. Waouh, là c'est fruité, ouais. Mais vraiment. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas. Je sais pas, je suis désolé, je suis nul. Mais alors, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir? De la fraise peut-être? Ou il y a un fruit, c'est obligé, je suis sûr qu'il y a un fruit. Peut-être pas de la fraise, peut-être de la framboise? C'est pas facile hein, d'associer juste l'odorat quand vous avez pas le goût. En général, on a les odeurs, on mange en même temps, donc il y a une association qui se fait, c'est de la triche. Forcément, l'esprit, et les sens se développent pas autant que là quand vous avez juste l'odeur. Vous avez déjà joué à des jeux comme ça où il faut reconnaître les odeurs? C'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Oh là là, je sais pas. Allez, on va aller voir. Je me suis un peu trompé, mais il y a des fleurs et il y a du fruit, sauf qu'il n'y a pas du cerisier et il n'y a pas de fraise. Vous avez des notes de mandarine qui la caractérisent, bien sûr. Bien sûr. Vous avez une touche florale pour la féminité, mais là, bon, on la sent quand même, on sent qu'il y a un parfum effectivement fleuri. La fraîcheur de la bergamote pour son intelligence, ça c'est marrant ça. Ça c'est... Ah ouais, ouais. Et un côté marin, bah, pour les talents de navigatrice, oui bien sûr. Alors le côté marin, c'est... Est-ce que ça fait référence à de l'iode? Je sais pas. Sûrement, enfin, du coup le côté marin avec, je pense. Ah ouais, il sent honnêtement, il sent super bon. J'aimerais pouvoir vraiment, pour le coup, vous les faire sentir, que vous puissiez avoir les odeurs. Ah, c'est pertinent et c'est très surprenant. Voilà, surprenant et pertinent, et je pense très efficace. Honnêtement, allez, on va passer à Ace. Alors, je l'ai mis en dernier, parce que c'est celui qui me rend le plus curieux et qui me plaît le plus par rapport au personnage. Voilà. Je serais curieux de savoir si Okaya a d'autres projets comme ça liés au manga avec des parfums de personnages peut-être plus matures, genre Cobra ou Ryo Saiba par exemple. Je me demande ce qu'on pourrait retrouver là-dedans, mais franchement, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Alors Ace, il a un tempérament de feu, Ace. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Des épices chaudes du coup, peut-être un peu de piment, je sais pas, on va voir. Allez, c'est parti, je le mets là. Hop là. Moi je m'éclate. C'est parti pour Ace. Alors. Waouh, là j'aime bien. Enfin en fait j'aimais déjà bien, mais... Ah non, mais ça veut dire quoi j'aime bien? Ça veut dire que si je devais en choisir un, je pense que j'irais vers Ace en fait. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres. Vraiment, pour le coup, je me suis régalé au niveau de toutes les odeurs, de tous les parfums, toutes les sensations qu'il y a depuis le début. Mais là, ah, je savais, je le sentais bien que j'allais préférer celui-là. Je sais pas pourquoi. Des fois, on a des certitudes hein, quand vous arrivez dans un magasin, même de vêtements, de chaussures, pas, vous voyez, vous savez quoi. Et puis des fois, bah non, vous savez pas. Donc moi, quand je sais pas, en général, je m'en vais. Mais là, je savais. Et ouais, bingo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le parfum de Ace? Hop, la petite souris, elle est là, elle est posée sur mon genou en fait. Le côté fruité du Mera Mera no Mi. On sent qu'il y a un côté... Ah, le piquant du poivre noir pour sa force de caractère. Je vous avais parlé de piment. Ah bah, une note de piment pour la chaleur des flammes, bah, c'était obligé. Donc il y a piment et poivre noir. C'est très très bien joué ça, je trouve. Et...
Ah, le boisé du cèdre et du patchouli pour sa puissance. Ah ouais, mais si, mais on sent ce côté boisé et le côté pimenté, poivré, ça c'est clair. Bon, le côté fruité, de toute façon c'est assez inévitable je trouve, mais ouais, là pour le coup c'était peut-être celui dont je me rapprochais le plus au niveau des alors j'avais pas exactement bien sûr les termes, mais vraiment celui-là il me plaît énormément, mais vraiment énormément. Bon bah voilà, alors vous les avez en fond là, comme ça je vous les remontre un petit peu dans leur intégralité, dans l'emballage en tout cas. Donc vous avez vraiment une superbe box, hein. Vraiment. Je vous rappelle que ce sont des maîtres parfumeurs qui travaillent sur les fragrances et sur le résultat général de ce que va être le parfum. Je vous rappelle que c'est une licence avec la Toei Animation, mais que ce sont des parfums qui sont créés véritablement pour One Piece et pas une étiquette qui est collée comme ça sur un emballage. Il y a vraiment un travail de recherche et un résultat qui je trouve est très efficace, parce que j'ai adoré Nami, mais j'irai pas le porter parce qu'on sent la touche féminine et que ça me conviendrait pas du tout, mais ceux-ci, les deux premiers, Luffy et Zoro, je les ai trouvés bien percutants, mais vraiment j'ai un très net penchant pour j'ai un très net penchant en plus. Moi de base j'aime bien ce qui est épicé, j'aime bien ce qui est pimenté, donc là j'ai des odeurs, j'ai des choses là, des sensations qui me plaisent, qui me parlent, mais vraiment Ace là pour le coup c'est mon préféré. Et écoutez, je vous invite moi à aller regarder sur le site les différents parfums. Il n'y a pas forcément que cette licence, soyez curieux parce que ça peut valoir le détour, ça peut faire une belle idée cadeau pour vous, pour la Saint-Valentin, pour les anniversaires, bref, toutes les échéances à venir, même le Noël l'année prochaine, de 2023 bien sûr. C'était un vrai plaisir à tourner, un grand merci si vous m'avez suivi jusqu'au bout. Et puis écoutez, je vous donne peut-être rendez-vous pour une seconde vidéo ce week-end, on sait jamais. En attendant, lisez plein de mangas et moi je vous dis